Saviez-vous qu'une ancienne porte de Jérusalem, que l'on croyait scellée depuis des siècles, a récemment commencé à bouger? En effet, une porte longtemps fermée et infranchissable montre maintenant des signes de changement. Et le plus impressionnant, il pourrait s'agir d'un signe divin du retour du Christ. On dirait de la fiction, n'est-ce pas? Mais si vous êtes prêts à explorer ce mystère, restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. Dans l'une des villes les plus sacrées et emblématiques du monde, où histoire, foi et prophétie s'entremêlent, se trouve une structure que beaucoup considèrent comme le symbole de quelque chose de bien plus grand. Je parle de la célèbre porte scellée, située à Jérusalem, un lieu qui a une importance considérable dans l'histoire et la religion. Mais qu'est-ce qui rend cette porte si spéciale? Et pourquoi a-t-elle soudainement retrouvé l'attention du monde? Ce n'est pas seulement une structure ancienne ou un vestige d'une époque révolue. La porte scellée est directement mentionnée dans une prophétie biblique qui parle d'un signe annonçant le retour du Messie. Et cela se produit en ce moment même, à une époque de grande agitation mondiale, où beaucoup croient que nous approchons de la fin des temps, celle décrite dans l'Apocalypse. Sommes-nous témoins d'un signe divin? Ou est-ce une simple coïncidence que la porte scellée se déplace en ce moment même, alors que le monde est en ébullition constante? Ce que nous savons, c'est que cet événement suscite de vives discussions parmi les théologiens, les érudits et les croyants du monde entier. Pour certains, ce mouvement peut être perçu comme l'accomplissement de l'une des prophéties les plus attendues de tous les temps. Pour d'autres, il s'agit d'un mystère à élucider, un indice de quelque chose à venir. Et croyez-moi, la vérité derrière ce phénomène pourrait transformer notre compréhension des événements qui se déroulent sous nos yeux. Imaginez un instant. Que signifie le fait qu'une porte scellée depuis des siècles se mette soudainement à bouger? Et quel est le rapport avec la promesse du Christ de revenir et de tout restaurer? La Bible parle de nombreux signes qui marqueront la fin des temps, et l'un d'eux serait la manifestation de quelque chose de visible et d'extraordinaire. La porte scellée pourrait bien être ce signe. Au fil des siècles, nombreux sont ceux qui ont cherché à comprendre ce que cette fermeture représenterait. Et aujourd'hui, en y regardant de plus près, nous constatons un changement significatif qui nous oblige à réfléchir. Sommes-nous sur le point d'assister à l'accomplissement de ce que l'humanité attend depuis des millénaires? Mais avant de tirer des conclusions hâtives, sachez que ce phénomène implique bien plus qu'un simple événement physique. L'histoire de cette porte remonte à l'Antiquité lorsqu'elle fut scellée par un souverain musulman. Et depuis lors, nombreux sont ceux qui considèrent son ouverture ou son mouvement comme un signe de grande importance. Et c'est précisément ce qui rend ce moment encore plus fascinant. La porte, longtemps considérée comme fermée par dessein divin, montre maintenant des signes de mouvement. Et cela ne peut être ignoré. Avez-vous déjà vécu quelque chose qui vous a fait remettre en question le divin dans votre vie? Un moment où vous avez senti que quelque chose de plus grand était à l'œuvre, comme un signe ou un message incontournable. En réalité, de tels signes sont peut-être plus proches de nous qu'on ne l'imagine. En observant l'histoire, nous constatons qu'il y a toujours eu des événements, des petits changements et des coïncidences qui, observés de près, finissent par nous conduire à des conclusions décisives sur l'avenir. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement pour nous aujourd'hui? L'ouverture de la porte est-elle un message d'avertissement, de préparation, une invitation à prêter une attention particulière à l'accomplissement de la prophétie? Ou s'agit-il simplement d'un épisode isolé, sans répercussions majeures? Le retour du Christ est un sujet qui suscite une grande attente dans le cœur de millions de personnes à travers le monde. Et chaque petit signe qui apparaît nous fait réfléchir à ce qui est à venir. Qu'en pensez-vous? Sommes-nous face à un signe divin ou simplement témoins d'un phénomène sans grande signification? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et vous comprendrez les véritables enjeux. Nous explorerons le sens profond de cette porte, son lien avec les prophéties bibliques et ce qu'elle pourrait révéler sur notre époque.
Préparez-vous à un voyage qui vous fera repenser tout ce que vous saviez sur le retour du Christ et les signes qui l'ont précédé. Le mystère de la porte scellée ne fait que commencer, et ce qui vient ensuite pourrait changer votre perspective sur ce qui se cache derrière chaque détail de cette histoire. Alors que nous continuons d'explorer ce mystère, j'aimerais connaître votre avis. Qu'en pensez-vous? Le déplacement de la porte scellée à Jérusalem pourrait-il être un signe divin du retour du Christ? Avez-vous vécu des expériences personnelles qui vous ont rapproché des événements décrits dans les prophéties bibliques? Si ce sujet vous interpelle et correspond à vos croyances, laissez un commentaire ci-dessous avec ce qui vous a le plus interpellé, ou si vous avez des questions ou des réflexions sur ce que nous avons abordé jusqu'à présent. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Oh, et si vous appréciez cette aventure avec nous, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Cela permet de diffuser ce message à davantage de personnes et nous motive à continuer à proposer des contenus comme celui-ci, qui abordent des sujets aussi profonds et pertinents pour nous tous. Votre soutien et votre participation contribuent grandement à la croissance de cette chaîne. En aimant, en commentant et en vous abonnant, vous contribuez non seulement à son développement, mais vous vous connectez également à une communauté qui partage les mêmes intérêts et curiosités pour le monde spirituel, les prophéties et les signes des temps. Et bien sûr, en vous abonnant à la chaîne, vous êtes sûr de ne rien manquer sur ces sujets importants. Ne vous inquiétez pas, le meilleur reste à venir. Nous continuerons d'explorer ce signal mystérieux et l'impact qu'il pourrait avoir sur nous tous. Ne manquez pas la suite. Car, comme vous l'avez vu jusqu'à présent, nous commençons tout juste à explorer une histoire qui pourrait changer notre compréhension du présent et de l'avenir. Alors que nous approfondissons notre analyse de la porte scellée et du retour du Christ, je vous invite à une invitation spéciale. Si ce sujet vous touche et que tout ce que nous avons abordé jusqu'ici vous interpelle, j'ai préparé des documents complémentaires qui vous aideront à mieux comprendre les mystères de l'Apocalypse et la manière dont ces signes peuvent se manifester à notre époque. Le matériau s'appelle « Dévoiler les mystères de l'Apocalypse » et c'est une extension concrète et directe de tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Il a été créé spécialement pour ceux qui souhaitent poursuivre ce voyage et explorer davantage les prophéties bibliques et leur impact spirituel sur nos vies. Attention, ce contenu peut être retiré hors ligne à tout moment. Si vous le jugez utile, profitez-en tant qu'il est disponible. D'accord? Tout est là, dans le commentaire épinglé, mais ne le manquez pas. Ce document est parfait pour ceux qui souhaitent aller au-delà de la théorie et commencer à voir concrètement comment ces questions sont liées à notre quotidien et aux signes que nous observons dans le monde. Je suis sûr qu'il vous fera gagner beaucoup de temps de recherche et vous donnera une vision encore plus claire de l'avenir. Alors, si vous êtes aussi curieux que moi, jetez un œil à ce contenu bonus. Et maintenant passons à la suite, car le mystère ne fait que commencer. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car l'histoire de la porte scellée va bien au-delà d'une simple construction à Jérusalem. C'est une clé qui ouvre des portes sur la compréhension des prophéties bibliques et des signes de la fin des temps. Et si vous ne connaissez pas encore en profondeur la signification de cette porte, préparez-vous, car ce que nous allons découvrir ici pourrait changer votre perception de l'avenir. La porte scellée, située dans la vieille ville de Jérusalem, est une structure vieille de plusieurs siècles. Mais qu'est-ce qui la rend si importante, notamment dans le contexte des prophéties? Elle a été scellée il y a plus de 500 ans par un souverain musulman nommé Soliman le Magnifique. Il a scellé l'entrée dans le cadre d'une stratégie visant à empêcher quiconque de la franchir, probablement en réponse aux préoccupations politiques ou religieuses de l'époque. Depuis lors, la porte est restée infranchissable, en grande partie intacte et préservée, symbolisant avec force quelque chose de bien plus grand, la promesse du Messie. En examinant l'histoire et les origines de cette porte, il est impossible de ne pas voir le lien avec la prophétie biblique d'Ézéchiel 44, qui parle d'une porte qui restera fermée jusqu'au retour du Messie. Dans Ézéchiel 44, 1-3,
Le prophète décrit une vision dans laquelle la porte du temple de Jérusalem est fermée et ne s'ouvrira pas, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Ce passage est extrêmement symbolique, suggérant que jusqu'au retour du Messie, cette porte doit rester scellée. Pour les Juifs, cela revêt une signification profonde. C'est la promesse qu'à l'arrivée du Messie, cette porte s'ouvrira et qu'il entrera triomphalement à Jérusalem. Arrêtons-nous un instant et réfléchissons. N'est-il pas fascinant que cette porte, si ancienne et si riche de sens, ait été scellée exactement selon les paroles de la prophétie? Et plus impressionnant encore est le fait qu'aujourd'hui, elle commence à montrer des signes de mouvement. Son histoire n'est pas seulement celle d'un vestige physique ou historique de Jérusalem, mais le symbole vivant d'un accomplissement divin que beaucoup croient se produire sous nos yeux. Lorsque nous parlons de prophétie biblique, nous ne parlons pas seulement d'histoires lointaines ou d'allégories, mais de révélations puissantes et profondes qui ont le pouvoir de façonner notre vision du monde et de l'avenir. La porte scellée, en ce sens, représente plus qu'un jalon historique. Elle est le reflet d'une promesse divine profondément ancrée dans la tradition juive et chrétienne. C'est comme si la terre de Jérusalem elle-même, avec ses temples et ses édifices antiques, gardait des secrets restés cachés pendant des siècles, mais qui commencent maintenant à être révélés. Et bien sûr, le mouvement de cette porte soulève cette question cruciale. Approchons-nous de la fin des temps? Sommes-nous sur le point d'assister à l'accomplissement de l'une des plus grandes promesses de la Bible? Mais si l'on regarde plus en profondeur, on découvre que la porte a un symbolisme encore plus profond. Il ne s'agit pas seulement d'un événement physique, mais du reflet d'un événement spirituel en cours. La fermeture de la porte peut être interprétée comme le signe que quelque chose attend d'être révélé, quelque chose qui reste à venir. Et ce quelque chose, selon les prophéties, est le retour du Messie, l'accomplissement de la promesse de Dieu à l'humanité. Imaginez l'impact de cette révélation. La porte, fermée depuis des siècles, s'ouvre maintenant. C'est comme si le temps s'était arrêté et nous assistons désormais au début de quelque chose de grand, quelque chose qui pourrait changer le cours de l'histoire. C'est un signe, mais c'est aussi une invitation pour nous tous à nous préparer, à être attentifs aux signes et prêts pour ce qui va arriver. Le retour du Christ est un thème qui résonne dans le cœur de nombreux chrétiens, mais il suscite aussi des questions et des réflexions sur ce qui se cache réellement derrière toutes ces prophéties. Tout au long de l'histoire, divers personnages et événements ont tenté d'éclairer la signification de Jérusalem et de ses portes. Mais la porte scellée se distingue précisément par son symbole clair et direct de ce que les prophètes avaient prédit. Le fait qu'elle reste fermée tout en montrant des signes de mouvement est incontournable. En y réfléchissant, nous pouvons commencer à réaliser que ce qui semblait lointain et futuriste se rapproche en réalité. Les signes sont partout. Et la porte scellée n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui nous invitent à observer attentivement ce qui se passe autour de nous. Et c'est là que la question devient encore plus fascinante. Face à ces signes, nous devons nous demander comment nous préparons-nous à ce qui va arriver. Répondons-nous aux appels qui nous sont adressés? La prophétie d'Ézéchiel nous invite à réfléchir à notre propre cheminement spirituel et à notre relation avec le divin. La porte, longtemps fermée, commence à bouger, et c'est pour beaucoup la confirmation que le temps approche. Dans cet esprit, il est important de se rappeler que la porte scellée n'est pas seulement un élément historique ou archéologique, mais un symbole vivant de la promesse de Dieu à ses enfants. Lorsqu'elle bouge, c'est comme si elle nous rappelait que la promesse du Christ s'accomplit, que la vérité cachée se révèle et que le voyage que nous entreprenons tous approche d'une destination grandiose. À partir de là, nous devons nous demander, que signifie pour nous cette porte scellée qui s'ouvre maintenant? Sommes-nous prêts à affronter ce qui va arriver? Quel impact cet événement aura-t-il sur notre cheminement de foi et de compréhension? Voilà le genre de questions que nous devons considérer tandis que les prophéties se dévoilent sous nos yeux. Maintenant, en y réfléchissant, examinons plus en profondeur les véritables enjeux.
Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre la prophétie d'Ézéchiel et son lien avec la porte scellée est essentiel pour saisir son impact non seulement sur l'histoire de Jérusalem, mais aussi sur chacun de nos cheminements spirituels. Lorsqu'Ézéchiel eut sa vision, il ne rapporta pas seulement quelque chose concernant un temple ou une porte physique, mais quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui transcende le temps et nous atteint, ici et maintenant. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 44, nous trouvons l'un des passages les plus mystérieux et les plus chargés de symboles. Ézéchiel décrit une porte fermée dans le temple de Jérusalem, une porte qui, selon la prophétie, ne s'ouvrirait jamais avant le retour du Messie. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Quelle est la profondeur de cette vision et quel est son lien avec le moment que nous vivons? Pour comprendre, il nous faut remonter le temps et examiner non seulement le contexte historique de la prophétie, mais aussi sa portée spirituelle. Quand Ézéchiel vit cette porte, il ne parlait pas seulement d'une structure physique, mais d'un symbole profond de la relation de Dieu avec son peuple. La porte fermée représentait la séparation entre le sacré et le profane, la limitation humaine face à la majesté divine. Dans sa vision, cette porte symbolisait quelque chose qui attendait un moment de révélation, le moment où le Messie viendrait ouvrir les portes pour rétablir la communion parfaite entre l'homme et Dieu. Et plus frappant encore, cette porte ne s'ouvrirait qu'à l'arrivée du Messie pour inaugurer son royaume. Imaginez maintenant la résonance que cela suscite aujourd'hui. La prophétie d'Ézéchiel n'est pas seulement une histoire du passé, mais une invitation à réfléchir à notre époque et à l'attente que nous avons tous, en tant qu'êtres humains et chrétiens, du retour à Christ. Cette porte, restée si longtemps fermée, est une représentation des promesses de Dieu à l'humanité, une promesse de rédemption, de restauration et d'une nouvelle ère de paix et d'harmonie. Et la vérité est que, tandis que le monde qui nous entoure continue de changer, cette promesse d'ouverture, de révélation et de transformation demeure inébranlable. Cette idée d'une porte close jusqu'au retour du Messie a également un impact profond sur notre vie spirituelle. Au fil des siècles, de Saintus, nombreux croyants ont vécu avec l'espoir que ce moment d'ouverture était proche. Et le symbolisme de la porte qui bouge, si concrètement et mystérieusement à Jérusalem, nous rappelle que le moment de cette révélation approche peut-être. Il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'un temple antique, mais d'un reflet du chemin que nous parcourons tous vers l'accomplissement de ces prophéties. Chaque jour qui passe, chaque événement dont nous sommes témoins, peut être une préparation à l'accomplissement de ce moment. C'est ici qu'intervient le lien émotionnel avec les espoirs de nombreux croyants. Lorsque nous parlons du retour du Messie et de l'accomplissement des prophéties, nous ne parlons pas seulement d'événements historiques ou de faits passés. Nous parlons de quelque chose de beaucoup plus personnel, de quelque chose qui touche le cœur de chacun de nous. La promesse qu'au retour du Messie, tout sera restauré et que la séparation entre le divin et l'humain sera enfin surmontée. Cela nous invite à une profonde réflexion sur ce que nous vivons et sur ce qui est encore à venir. Comment nous préparons-nous à ce moment? Que signifie pour nous vivre dans l'attente de ce moment de transformation et de révélation qui approche? La prophétie d'Ézéchiel nous invite également à nous concentrer sur l'essentiel. Le fait que la porte ne s'ouvrira qu'au retour du Messie nous rappelle qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été révélé, quelque chose qui attend le moment propice. Ce symbolisme de la porte fermée nous rappelle que certaines promesses divines ne se sont pas encore réalisées, mais qu'une fois accomplies, elles pourront changer à jamais le cours de l'histoire humaine. Et plus encore, elles transformeront profondément chacun de nous. Que signifie cette transformation pour vous? À quoi imaginez-vous le moment où cette porte s'ouvrira? Qu'est-ce que cela signifie pour votre foi et votre cheminement spirituel? Pour beaucoup, l'attente de ce moment n'est pas seulement une question d'événements historiques ou d'attentes extérieures, mais un cheminement intérieur, une préparation du cœur et de l'esprit à ce qui est à venir. Le véritable changement commence en nous, dans notre vision du monde, notre vision de l'avenir et notre préparation à la révélation des promesses divines.
La question demeure donc, comment vivons-nous ce chemin de foi en attendant cet accomplissement? Sommes-nous attentifs aux signes? Sommes-nous prêts à ce qui va arriver? Alors que la prophétie d'Ézéchiel prend de l'importance aujourd'hui, il est important de réfléchir à ce qu'elle signifie pour chacun de nous. La promesse d'une porte qui s'ouvrira, d'un retour qui changera tout, nous appelle à une préparation constante, à un état d'esprit de transformation qui doit commencer dès maintenant dans nos cœurs. Et, si l'on y réfléchit bien, le mouvement de la porte scellée à Jérusalem nous rappelle avec force que le temps de cette transformation approche. Peut-être, il ne s'agit plus de quelque chose de lointain, mais de quelque chose qui pourrait se produire bientôt sous nos yeux. L'histoire de la porte scellée, qui est une histoire ancienne, prend désormais un nouveau souffle et une nouvelle pertinence pour nous. C'est une métaphore de ce qui est à venir, une métaphore du retour du Christ, de la restauration et de la révélation des promesses de Dieu. Maintenant, je souhaite approfondir ce sujet, car lorsque nous examinons la porte scellée et la prophétie d'Ézéchiel, nous comprenons que ce que nous vivons actuellement pourrait s'inscrire dans un processus plus vaste qui dépasse notre imagination. Ce qui se passe dans le monde, les changements que nous observons autour de nous, tout cela pourrait nous préparer à l'accomplissement de ces prophéties. Et si cela vous parle, que pouvons-nous faire pour nous préparer à l'accomplissement de ces promesses? Comment pouvons-nous vivre dans l'attente que la porte s'ouvrira bientôt et que la restauration de toutes choses s'accomplira? Maintenant, je souhaite approfondir ce sujet, car si vous commenciez tout juste à comprendre le poids spirituel de la porte scellée et de la prophétie d'Ézéchiel, ce qui s'est récemment produit à Jérusalem éclaire cette histoire sous un jour nouveau. Il se passe quelque chose de si mystérieux qu'on ne peut tout simplement pas l'ignorer. Des nouvelles récentes ont commencé à émerger et beaucoup s'interrogent. La porte scellée, celle qui est restée fermée pendant des siècles, semble bouger légèrement. Oui, c'est exact. La porte qui, selon la tradition et la prophétie, ne s'ouvrirait jamais avant le retour du Messie, montre maintenant des signes de mouvement. Serait-ce une simple coïncidence ou assistons-nous à l'accomplissement d'une ancienne prophétie? Restez avec moi, car à partir de maintenant, les choses deviennent encore plus intrigantes. Lorsqu'on entend parler du mouvement d'une porte historique, surtout si elle est dotée d'un symbolisme aussi profond, impossible de ne pas se demander qu'est-ce que cela signifie réellement? Sommes-nous face à quelque chose d'au-delà du physique, quelque chose qui ne peut être expliqué par des facteurs purement matériels? Ou sommes-nous témoins d'un signe divin, d'une touche subtile de Dieu nous appelant à l'éveil? Cela paraît surréaliste, je sais, mais à y réfléchir plus largement, l'histoire humaine regorge d'événements et de signes qui, au fil du temps, prennent de nouvelles significations à mesure que la réalité des temps se dévoile. Et cet instant, ce mouvement de la porte scellée pourrait bien être l'un de ces signes, comme si le cours de l'histoire elle-même s'alignait pour accomplir une promesse si longtemps cachée, attendant d'être révélée. La question que nous devons tous nous poser est, sommes-nous prêts à ce signe? Ou, comme beaucoup, nous contentons-nous d'observer ce qui se passe sans en saisir la véritable signification? Imaginez l'impact spirituel et émotionnel de voir une porte si longtemps scellée se mettre à bouger. Ce qui, à toute fin utile, semblait appartenir au passé, à l'histoire ancienne, prend désormais toute sa pertinence dans le présent. Et si ce mouvement était en réalité le signe que le temps tant attendu approche? Que nous arrive-t-il en tant qu'individus et en tant que communauté lorsque nous commençons à réaliser que ce qui semblait impossible se produit sous nos yeux? Il ne s'agit pas seulement d'une question historique ou symbolique. C'est une invitation à réfléchir à notre propre rôle dans ce processus. La Bible nous parle de signes de la fin des temps, et beaucoup croient que ces signes ne se limitent pas à un avenir lointain, mais qu'ils peuvent se produire dès maintenant dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Y prêtons-nous attention? Reconnaissons-nous ce que Dieu nous montre en ce moment? Le mouvement de la porte scellée, avec sa signification symbolique et prophétique, nous invite à cette réflexion. Bien sûr,
Comme tout événement extraordinaire, ce mouvement de porte peut être interprété de multiples façons. Certains y verront un phénomène physique sans grande signification spirituelle, tandis que d'autres y verront un signe divin évident. Mais en réalité, quelle que soit l'interprétation, cet événement pose une question fondamentale. Que représente-t-il pour nous aujourd'hui? Sommes-nous prêts à voir l'accomplissement d'anciennes promesses? Sommes-nous prêts à accepter que souvent, les signes de Dieu se manifestent de manière inattendue, voire mystérieuse? Quand on parle de signes divins, on pense souvent à de grandes manifestations, comme celles qui se sont produites dans la Bible, la séparation des eaux, la colonne de feu guidant les Israélites, le retour même du Christ. Mais les signes divins peuvent être bien plus subtils. Ils peuvent se manifester dans de petits détails de notre vie quotidienne, comme le mouvement d'une porte historique à Jérusalem. Et c'est là que réside toute la profondeur du sujet. Qu'en apprenons-nous? Quel impact cela a-t-il sur notre spiritualité? Et la question la plus importante que nous devons tous nous poser est: comment réagir à ces signes? Comment nous préparer à ce qui va arriver? Si, effectivement, la porte scellée s'ouvre et qu'il s'agit d'un signe divin du retour du Christ, comment cela transforme-t-il nos vies et notre foi? C'est un signal d'alarme, un appel à être plus attentif, plus vigilant, plus connecté à ce qui se passe autour de nous. Ce qui est en jeu aujourd'hui n'est pas seulement l'histoire ancienne d'une porte fermée, mais notre propre cheminement spirituel, notre état d'esprit et nos décisions face à un monde en rapide mutation. En observant ce phénomène, nous comprenons que nous sommes confrontés à quelque chose de plus grand que nous ne l'imaginons. Le monde est en pleine transformation et les signes sont omniprésents. Ce n'est pas un hasard si nous insistons à ce moment précis. Le mouvement de la porte scellée, bien que subtil, nous rappelle avec force que le temps de la manifestation du Messie approche et que chacun de nous a un rôle à jouer dans ce voyage. Et vous, que pensez-vous de tout cela? Que pensez-vous de la possibilité que nous assistions à l'accomplissement d'une prophétie? Quel impact cela a-t-il sur votre vie et votre foi? Laissez un commentaire ci-dessous. Cela me semble logique. Ou je suis attentif aux signes. Et partagez vos réflexions. Continuons de réfléchir ensemble à ce moment unique et profond que nous vivons et à la manière dont il peut transformer notre compréhension de l'avenir. Alors que vous réfléchissez aux signes que nous observons, comme le mouvement de la porte scellée et son lien avec les prophéties, je vous invite à approfondir ce sujet. Si tout ce que nous avons abordé jusqu'ici vous a interpellé, j'ai préparé des documents complémentaires qui vous aideront à mieux comprendre les mystères de l'Apocalypse et la manière dont ces signes peuvent se manifester à notre époque. Le matériau s'appelle « Dévoiler les mystères de l'Apocalypse » et il a été spécialement conçu pour ceux qui s'intéressent à ce type de contenu. C'est un guide pratique et simple qui vous apporte plus de clarté sur les prophéties et les signes de la fin des temps, complétant ainsi tout ce que nous avons abordé ici. Ce contenu peut être retiré hors ligne à tout moment. Si vous le trouvez utile, profitez-en tant qu'il est disponible. Il est disponible ici dans le commentaire épinglé, mais je pourrai le retirer dans les prochains jours. Ce document peut vous faire gagner beaucoup de temps de recherche et vous aider à approfondir votre compréhension des signes que nous observons dans le monde. Si tout cela vous semble logique et que vous souhaitez explorer ce qui vous attend, c'est une excellente ressource pour poursuivre votre cheminement d'apprentissage et de réflexion. Passons maintenant à ce qui va suivre, car ce qui se passe à Jérusalem et dans le monde entier pourrait bien être que le début de quelque chose d'encore plus grand. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car si le mouvement de la porte scellée à Jérusalem est bien un signe divin, il nous amène à une question cruciale. Que se passe-t-il d'autre autour de nous qui pourrait être considéré comme un signe de la fin des temps? Que nous disent réellement les prophéties bibliques sur la fin des temps? Et comment pouvons-nous interpréter ces signes de nos jours? Voyons-nous quelque chose d'aussi significatif que le mouvement de cette porte se refléter dans d'autres événements qui se produisent dans le monde? Lorsque nous parlons des signes de la fin des temps, la Bible nous avertit clairement de ce à quoi nous devons nous attendre. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus parle d'une série d'événements qui marqueront son retour
et nombre de ces signes se sont manifestés de manière que nous ne pouvons ignorer. La Bible nous parle de tremblements de terre, de guerres, de pestes et de changements dans le paysage mondial qui nous amènent à nous interroger. Assistons-nous réellement à l'accomplissement de ces prophéties? Dans Matthieu 24, 33, Jésus nous dit « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche à la porte ». Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui, alors que nous commençons à voir des événements qui reflètent si clairement ces signes? Les tremblements de terre, par exemple, ne sont pas seulement un phénomène naturel, mais sont aussi un symbole puissant dans la Bible. Ils représentent un choc, un changement radical dans le monde, quelque chose qui ébranle tout ce que nous pensions solide et sûr. Le nombre de tremblements de terre a augmenté au fil des ans, certaines des plus fortes secousses sismiques se produisant dans des lieux stratégiques comme le Moyen-Orient et l'Asie, des régions d'une grande importance biblique. Et qu'en pensons, est-il des guerres et des conflits qui se propagent à travers le monde? Depuis le début du XXIe siècle, le paysage mondial est marqué par des tensions politiques, sociales et religieuses croissantes. Partout dans le monde, les pays sont confrontés à des divisions internes et externes, et de nombreux observateurs soulignent que nous vivons une ère d'instabilité sans précédent, et bien sûr, les fléaux et les maladies. Qui peut oublier l'impact de la pandémie de Covid-19 qui a touché des milliards de personnes à travers la planète? Nous ne pouvons ignorer que, selon les Écritures, les fléaux sont l'un des signes annonciateurs de l'approche de la fin des temps. L'histoire et l'actualité nous font inévitablement le lien. La Bible nous a mis en garde contre ces signes et nous les voyons maintenant s'accomplir sous nos yeux. La question qui se pose est, quel est le lien avec le mouvement de la porte scellée? Si les signes s'intensifient, si la Bible nous a mis en garde contre tous ces événements, le mouvement de cette porte à Jérusalem pourrait-il être une confirmation supplémentaire que nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de l'histoire, marquée par le retour du Messie? En lisant les signes de la fin des temps, nous pouvons ressentir un mélange de peur et d'espoir. De la peur, car ces événements peuvent paraître catastrophiques et incontrôlables, mais aussi de l'espoir, car la Bible nous promet qu'après ces tribulations, il y aura une restauration, une ère nouvelle où le Christ régnera dans la paix et la justice. Le mouvement de la porte scellée n'est donc pas seulement le signe que quelque chose de grand se produit à Jérusalem, mais aussi un rappel que l'accomplissement de la prophétie est toujours plus proche. Ce mouvement pourrait être le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui changera le cours de l'histoire et apportera une transformation spirituelle à tous ceux qui prêtent attention aux signes. Ce moment nous invite à réfléchir à notre rôle dans l'accomplissement de ces prophéties. Sommes-nous prêts à affronter les signes de la fin des temps? Comment vivons-nous face à tout cela? Jésus nous a donné des signes clairs et la Bible nous enseigne à être vigilants, à nous préparer au retour du Messie, qui viendra comme roi, apportant justice et paix dans un monde profondément marqué par la souffrance et la séparation. Mais il viendra aussi comme juge, et cette séparation nous appellera à une profonde réflexion sur notre façon de vivre aujourd'hui. Il est temps de ne pas se contenter d'observer passivement. Il est temps de nous demander, comment nous préparons-nous spirituellement à ces signes? Vivons-nous selon les vérités spirituelles que la Bible nous révèle? Les signes de la fin des temps ne sont pas seulement des événements lointains ou un avenir incertain, ils sont là, maintenant, nous incitant à agir, à changer d'état d'esprit, à prendre des décisions fondées sur une compréhension plus profonde des prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux. La vérité cachée que nous ignorons souvent est que chaque signe, chaque événement, nous appelle à une transformation personnelle. Tremblements de terre, guerre, épidémie et, bien sûr, le mouvement de la porte scellée ne sont pas de simples curiosités de l'actualité. Ce sont des signes divins qui nous incitent à vivre plus consciemment, plus préparés et plus attentifs. Ils nous montrent que l'histoire s'achemine vers son apogée et nous y sommes tous impliqués, où que nous soyons et quoi que nous fassions. Nous sommes tous appelés à nous aligner sur ce dessein divin. Et lorsque la Bible parle de signes, elle ne parle pas seulement d'un événement extérieur, mais d'un changement intérieur.
Cette transformation, qui commence par notre état d'esprit et se reflète dans nos actions, nous prépare à affronter l'avenir. Car, comme Jésus nous l'a dit, « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche à la porte ». Cela nous montre que nous ne vivons pas passivement la fin des temps. Nous sommes invités à prendre part à un mouvement divin qui transcende le temps et l'histoire. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car à mesure que les signes s'intensifient, il est crucial que nous comprenions ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? Quel impact ces signes pourraient-ils avoir sur notre vie quotidienne, notre cheminement spirituel et nos décisions? La prophétie d'Ézéchiel, le mouvement de la porte scellée, les signes que nous voyons autour de nous, tout cela nous invite à une profonde réflexion et à une action immédiate. Nous ne pouvons plus nous permettre de rester indifférents. Le temps approche et la préparation commence dès maintenant. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet car à mesure que nous avançons, ce qui se passe à Jérusalem et dans le monde soulève des questions bien plus vastes, notamment si l'on considère ce que les experts et les théologiens en disent. Le mouvement de la porte scellée est-il vraiment un signe du retour du Christ? Ou interprétons-nous simplement quelque chose qui a en réalité une explication plus terre à terre? Il est crucial de comprendre les différents points de vue, car cela nous aide à nous forger une vision plus solide et plus équilibrée des enjeux réels. Lorsqu'il s'agit d'interpréter de tels signes, les opinions divergent toujours. Certains théologiens et biblistes pensent que nous assistons effectivement au début de l'accomplissement d'anciennes prophéties concernant la fin des temps. Ils citent des passages comme celui d'Ézéchiel, où la porte scellée est directement liée à la venue du Messie, et suggèrent que le mouvement de cette porte témoigne de l'approche de l'accomplissement de la promesse divine. Pour eux, c'est un signe clair que les derniers temps commencent à se dérouler, et avec eux, la manifestation du Christ, la restauration du royaume et l'accomplissement des promesses divines. Ces théologiens croient que l'accomplissement des prophéties se produit sous nos yeux et que par conséquent, il s'agit d'un moment crucial pour nous tous. Ils y voient une invitation à la transformation spirituelle, une préparation à la venue du Christ et surtout un appel à vivre en accord avec les enseignements bibliques. Pour nombre d'entre eux, les événements auxquels nous assistons ne sont pas de simples coïncidences, mais plutôt des signes divins nous alertant sur la nécessité de nous préparer spirituellement aux temps à venir. Cependant, comme on pouvait s'y attendre, d'autres experts sont plus prudents quant à cette interprétation. Certains théologiens estiment que, si les signes décrits dans la Bible se manifestent, l'interprétation d'événements spécifiques, comme le mouvement de la porte scellée, pourrait être plus symbolique que littérale. Pour ces spécialistes, la Bible utilise un langage figuré, et le fait que la porte bouge n'indique pas nécessairement l'imminence du retour du Christ, mais peut plutôt nous rappeler l'importance de la vigilance spirituelle et d'une préparation continue. Ces théologiens suggèrent qu'il est facile de céder à la tentation d'établir un lien direct entre les événements contemporains et les prophéties bibliques, mais qu'il est crucial de se méfier des interprétations hâtives. Ils affirment que le retour du Christ, bien que promis dans les Écritures, doit être abordé avec humilité et discernement. Ils proposent donc que la véritable préparation à la fin des temps ne réside pas seulement dans l'observation de signes physiques, mais dans le développement d'une relation plus profonde et plus constante avec Dieu par un changement d'état d'esprit et une transformation personnelle. Pour eux, chaque signe, chaque événement doit être interprété non comme une confirmation hâtive, mais comme une invitation à une profonde introspection et à un alignement avec la volonté divine. Ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que quelle que soit l'approche adoptée, tous ces experts s'accordent sur un point fondamental. Nous vivons une époque de grands changements, de profondes transformations, et le retour du Christ marquera à jamais l'histoire de l'humanité. La différence réside dans notre façon d'interpréter les signes qui se manifestent autour de nous. La clé réside alors dans la manière dont nous, en tant qu'individus, choisissons d'y faire face. Allons-nous y réagir avec précipitation avide de réponses
Ou allons-nous les utiliser comme une occasion de réflexion plus approfondie et de croissance spirituelle continue? Quelle que soit l'interprétation que l'on adopte concernant le mouvement de la porte scellée ou tout autre signe de la fin des temps, ces discussions nous obligent à examiner de plus près notre cheminement spirituel et notre préparation personnelle à ce qui est à venir. Que nous croyions voir un signe clair ou simplement être témoins d'un événement exigeant patience et discernement. L'impact de ces signes sur nos vies et sur le monde qui nous entoure est indéniable. Et peut-être plus important que toute réponse définitive est le changement d'état d'esprit que ces signes peuvent susciter en chacun de nous. La vérité est que nous vivons un moment de grande révélation qui exige de nous des choix conscients quant à notre mode de vie. Après tout, le retour du Christ est une promesse qui transcende le temps et nous appelle à une transformation, à un renouvellement de nos attitudes, de notre foi et de notre relation au monde et à Dieu. Par conséquent, quelles que soient les opinions théologiques, tous les signes, y compris le mouvement de la porte scellée, devraient nous conduire à une réflexion plus approfondie, à une ouverture à l'avenir et à un engagement plus profond envers notre objectif spirituel. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car les signes de la fin des temps ne sont qu'une partie de l'histoire. Ce qui compte vraiment et dont nous devons commencer à discuter, c'est l'impact de ces signes sur nos décisions, notre comportement et notre préparation à l'avenir. La transformation qui accompagne le retour du Christ n'est pas seulement un événement extérieur. Elle commence en chacun de nous, dans nos mentalités et nos choix quotidiens. Et à mesure que ces signes s'intensifient, l'enjeu est notre réaction. Serons-nous vigilants ou serons-nous pris au dépourvu? Comment pouvons-nous nous aligner sur le plan divin et nous préparer à ce qui nous attend? Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car la question du retour du Christ est au cœur même de toute prophétie. Lorsque nous évoquons les signes de la fin des temps, nous ne pouvons perdre de vue le but ultime de tout ce voyage, le retour glorieux du Christ. Pour de nombreux chrétiens, c'est la grande espérance qui les soutient, le moment que chacun attend avec impatience, un événement si puissant et transformateur qu'il bouleversera tout ce que nous savons de la vie, de l'univers et de l'humanité. Mais que nous dit réellement la Bible sur ce qui se passera au retour du Christ? À quoi devons-nous nous attendre de cet événement glorieux et quel impact aura-t-il sur nous? La première chose que nous devons comprendre est que le retour du Christ ne sera pas un événement simple ou discret. Ce ne sera pas une arrivée silencieuse, mais quelque chose qui ébranlera les fondements du monde. La Bible décrit cet événement avec force et vivacité, soulignant l'impact qu'il aura sur tous les êtres humains, quelle que soit leur croyance ou leur position. Dans Apocalypse 1.7, nous lisons « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, Amen. Qu'est-ce que cela nous dit? Que contrairement à certaines représentations plus subtiles ou mystérieuses du retour du Christ, la Bible décrit un événement public et grandiose qu'il sera impossible d'ignorer. Le Christ lui-même viendra avec puissance et grande gloire, et l'impact de son arrivée sera ressenti par tous. Cette vision du Christ revenant sur les nuées sous les yeux de tous nous rappelle que son retour sera non seulement un événement transformateur pour les croyants, mais aussi un événement cosmique touchant toute la création. Imaginez l'ampleur de ce moment. Les cieux s'ouvriront, une présence divine se manifestant de manière si réelle et tangible que tous les êtres humains, quelle que soit leur foi, seront contraints d'affronter cette réalité. Pour les chrétiens, c'est un moment de joie et de victoire, l'accomplissement d'une promesse porteuse d'espoir. Mais pour le monde, ce sera un moment de grande révérence et pour certains, même de chagrin. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, Paul décrit également le retour du Christ, et ses paroles sont tout aussi puissantes, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ensuite, nous les vivants, restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ce passage nous donne un aperçu de la transformation qui s'opérera pour les fidèles au retour du Christ. La mort n'aura plus de pouvoir sur ceux qui sont morts en Christ, et les vivants seront enlevés, transformés et emmenés à la rencontre du Seigneur. Il ne s'agit pas d'une simple métaphore ou d'une allégorie spirituelle, mais d'une promesse que la mort sera vaincue, que la séparation entre le ciel et la terre sera surmontée et que l'union avec le Christ sera une réalité tangible et éternelle. Ce moment d'enlèvement, comme on l'appelle, sera l'un des plus grands événements de tous les temps, et en même temps l'un des moments de transformation personnelle les plus profonds qu'un être humain puisse vivre. Imaginez être transformé en un clin d'œil, être arraché aux limites de l'existence terrestre et placé en présence du Christ, pour toujours. C'est le genre de transformation que la Bible promet à tous ceux qui attendent avec impatience sa venue. Ce ne sera pas une simple rencontre spirituelle, mais un renouvellement total de notre être, de notre corps, de notre esprit et de notre âme. La glorification promise est un aspect central du retour du Christ. Il nous transformera à son image, nous rendant parfaits, libérés du péché et de la douleur. Pour ceux qui ont la foi, le retour du Christ sera l'accomplissement d'une promesse qui nous redonne espoir dans les moments difficiles. C'est l'assurance que, malgré toutes les souffrances et les épreuves que nous traversons dans cette vie, quelque chose de bien plus grand nous attend. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, toutes les larmes seront essuyées et il n'y aura plus ni douleur ni souffrance. Le ciel sera restauré et la terre ainsi que l'humanité connaîtront la paix éternelle. Le retour du Christ n'est donc pas seulement un événement de jugement, mais aussi de victoire et de libération pour les justes, pour ceux qui ont placé leur confiance en lui. Vous vous demandez peut-être quel est le lien avec les signes que nous observons dans le monde aujourd'hui. Comment le mouvement de la porte scellée à Jérusalem, ou les autres événements qui se sont produits, s'intègrent-ils dans le tableau plus large du retour du Christ ? En réalité, ces signes ne sont pas une fin en soi, mais une préparation à quelque chose de plus grand encore. Chacun de ces signes, des plus spectaculaires, comme les catastrophes naturelles et les guerres, aux plus subtils, comme le mouvement d'une porte scellée depuis des siècles, est une invitation à réfléchir à notre propre cheminement spirituel et à nous préparer à ce moment glorieux. Si les signes nous alarment, ils nous appellent aussi à l'action. Ils nous rappellent que le temps est proche et que nous ne pouvons plus attendre passivement. Comme Jésus nous l'a dit dans Matthieu 24, 33, « Lorsque nous voyons tous ces signes, nous savons qu'il est proche, à la porte. » C'est le moment de nous aligner sur la vérité divine, de nous préparer spirituellement et de vivre d'une manière qui reflète notre foi, notre confiance en Christ et notre espérance en son retour. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car le retour du Christ n'est que le début d'un avenir grandiose et transformateur. Que signifie vivre à la lumière de cette espérance et comment influence-t-elle nos décisions et notre état d'esprit aujourd'hui? Comment la promesse du retour du Christ devrait-elle influencer notre quotidien, nos relations avec les autres et notre préparation spirituelle? Explorons cela plus en détail, car le retour du Christ n'est pas seulement un événement futur, mais quelque chose qui devrait façonner nos choix et notre quotidien. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car si l'on parle des signes de la fin des temps, on ne peut se contenter de considérer un seul événement. Le mouvement de la porte scellée à Jérusalem est sans aucun doute un signe impressionnant, mais qu'en est-il des autres signes observés dans le monde ? Quel est le lien entre les événements naturels, politiques et sociaux et les prophéties bibliques? Vivons-nous vraiment la fin des temps, comme beaucoup le croient, ou assistons-nous simplement à des cycles historiques qui se répètent sans cesse? En réalité, si nous y regardons de plus près, nous constaterons un lien bien plus fort entre ces événements et les prophéties du Christ concernant les signes qui précéderont son retour. Premièrement, il est impossible d'ignorer les phénomènes naturels qui s'intensifient partout dans le monde.
Tremblements de terre, tsunamis, ouragans et autres catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquents et dévastateurs. La science peut expliquer le changement climatique, la tectonique des plaques et d'autres facteurs. Mais lorsque nous replaçons ces événements à la lumière des Écritures, nous percevons une clarté saisissante dans les paroles de Jésus sur ce qui se passera à la fin des temps. Dans Matthieu 24, 7, Jésus parle de « nations s'élevant contre nations et royaume contre royaume. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Il ne s'agit pas d'événements isolés. Ils sont liés et combinés comme les signes d'un événement plus vaste. Et lorsque nous parlons de famine et de peste, nous pouvons facilement faire le lien avec la pandémie mondiale de Covid-19 qui a bouleversé le monde, non seulement par sa gravité, mais aussi par la façon dont elle nous a obligés à repenser notre rapport à la santé, à la politique et même à notre propre spiritualité. Les perturbations causées par cette pandémie, telles que les pénuries alimentaires, le déclin économique mondial et les divisions politiques, reflètent directement les paroles du Christ sur la fin des temps. La vérité cachée derrière ces événements est que nous sommes appelés à regarder notre monde plus profondément, plus consciemment et à nous préparer spirituellement à ce qui est à venir. Au-delà des phénomènes naturels, des signes politiques et sociaux nous perturbent. Les tensions croissantes entre les nations, les changements de pouvoir, les conflits incessants et la quête de suprématie politique et économique ne sont pas seulement des événements actuels, mais des phénomènes que la Bible anticipait déjà. Dans Apocalypse 6, nous voyons la vision des 4 cavaliers symbolisant la guerre, la famine, la peste et la mort, des phénomènes qui, d'une manière ou d'une autre, sont déjà présents dans notre réalité actuelle. L'observation de la situation politique mondiale, marquée par les guerres et l'instabilité croissante entre les puissances mondiales, notamment au Moyen-Orient, nous force à constater que nous vivons une époque de grande agitation et d'incertitude. Et puis il y a les divisions au sein des sociétés, l'éloignement croissant des valeurs spirituelles et morales, la quête incessante de pouvoir et de contrôle, qui semble parfaitement correspondre aux avertissements bibliques concernant la fin des temps. Dans 2 Timothée 3, 1, 5, Paul nous avertit « Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leur parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Et si nous regardons autour de nous, nous semblons voir une société de plus en plus fragmentée, désorientée, perdue dans un océan de confusion et de désespoir. Cette mentalité qui s'empare du monde est un signe clair que nous nous dirigeons vers la fin des temps, où les valeurs et les principes de Dieu seront progressivement remplacés par une culture du chaos, du désordre et de la déshumanisation. Or, ce qui est vraiment fascinant et même troublant, si l'on met tout cela en perspective, c'est que nous assistons à l'accomplissement de ces prophéties sous nos yeux. Chaque jour qui passe semble apporter un nouvel événement, un nouveau signe que ces temps sont bel et bien en train de se réaliser. Et cela devrait nous amener à nous interroger. Sommes-nous vraiment préparés à ce qui va arriver? Vivons-nous d'une manière qui reflète la gravité des signes que nous voyons? Ce que l'Écriture nous dit à ce sujet est clair. Les temps sont peut-être en train de se réaliser sous nos yeux, et nous ne pouvons ignorer cette réalité. Il y a une urgence dans les paroles du Christ et dans les Écritures concernant les signes de la fin des temps. Nous ne pouvons plus vivre comme si tout était normal. Nous ne pouvons plus attendre que les choses reviennent à la normale ou que tout se résolve de lui-même. Ce dont nous sommes témoins aujourd'hui n'est peut-être que le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui changera irréversiblement le cours de l'histoire. Qu'est-ce que cela signifie pour chacun de nous? Que faisons-nous des signes que nous recevons? L'invitation que nous adresse l'Écriture est un appel à la vigilance, à la transformation et à la préparation spirituelle. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous reposer sur nos lauriers. En vérité, les signes sont omniprésents et ce que nous observons dans les phénomènes naturels, les
Tensions politiques et les changements sociaux ne sont pas de simples coïncidences ou des événements historiques aléatoires. Ils font partie du plan divin et la Bible nous invite à être vigilants, préparés et vigilants. L'urgence de cette préparation spirituelle n'a jamais été aussi évidente. Le temps approche et même si beaucoup ne s'en rendent pas encore compte, le monde se dirige vers une grande révélation, la manifestation du retour du Christ. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre les signes nous permet de réfléchir à l'impact de tout cela sur notre vie personnelle, notre spiritualité et nos choix quotidiens. Que nous dit réellement la Bible sur la manière de vivre cette période d'attente et comment nous préparer véritablement aux temps à venir? Comment les prophéties s'intègrent-elles à notre cheminement spirituel et aux décisions que nous prenons chaque jour? Voici les prochaines étapes de ce cheminement, et ensemble, nous explorerons comment les signes de Dieu nous invitent à une transformation véritable et durable. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car si les signes sont évidents, la véritable question est de savoir comment nous préparer à ce qui va arriver. Le mouvement de la porte scellée à Jérusalem, ou tout autre signe que nous pouvons observer dans le monde qui nous entoure, n'est qu'une partie d'un tableau plus vaste. L'essentiel n'est pas tant de savoir si ces signes sont directement liés au retour du Christ, mais comment nous y répondons dans notre cheminement spirituel, et surtout comment nous nous préparons au temps qui approche. Peu importe que vous croyiez ou non que la porte scellée qui s'ouvre soit un signe direct du retour du Christ. Ce qui compte vraiment, c'est que nous soyons tous préparés, vigilants et ouverts à ce qui est à venir. La vigilance spirituelle, cette pratique constante d'être attentif aux révélations de Dieu, est fondamentale pour notre croissance personnelle et notre foi. Il est facile de se laisser emporter par la routine et les distractions du quotidien, mais l'époque que nous vivons nous appelle à être plus attentifs, à regarder plus profondément ce qui compte vraiment. La Bible nous appelle à une vigilance constante. Dans Matthieu 24, 42, Jésus dit « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. » Ce passage est clair. Nous ne savons pas quand aura lieu le retour du Christ, mais cela ne doit pas nous paralyser dans l'incertitude. Au contraire, cela doit nous motiver à être toujours vigilants, toujours prêts. La vigilance spirituelle ne se limite pas à observer les signes extérieurs, mais aussi à prendre soin de notre être intérieur, de notre connexion avec Dieu et de notre obéissance à ses enseignements. Chaque jour est une occasion de renforcer notre foi, d'aligner notre vie sur la volonté de Dieu et de nous préparer spirituellement à ce qui est à venir. Cette vigilance n'est pas passive, elle exige l'action. Elle exige un changement d'état d'esprit, une volonté de transformation continue. Nous vivons dans un monde où les distractions nous accoutument à courir après le temporaire, sans nous souvenir de l'éternel. Le défi de la vigilance spirituelle est de rester concentré sur l'essentiel, même lorsque le monde tente de nous détourner de notre chemin. L'appel à la vigilance est une invitation à une vie plus consciente, plus présente et plus centrée sur Dieu. La préparation spirituelle ne se limite pas à l'observation des événements extérieurs. Elle implique une transformation intérieure qui nous conduit à vivre d'une manière qui reflète l'amour de Dieu et l'espérance de son retour. Cela implique des choix quotidiens. Comment nous traitons notre entourage? Comment nous prenons soin de notre santé spirituelle? Comment nous nourrissons notre foi et comment nous demeurons fermes dans les promesses de Dieu? Les signes que nous voyons dans le monde ne sont pas seulement un signal d'alarme pour l'avenir. Ils sont aussi une invitation à vivre plus pleinement le présent, conscients que le royaume de Dieu est parmi nous et que nous avançons tous vers quelque chose de bien plus grand. La vigilance spirituelle exige également une ouverture d'esprit. Ne laissons pas l'orgueil ou l'arrogance nous aveugler face à la possibilité de transformation et de révélation que Dieu désire apporter dans nos vies. Être vigilant, c'est être prêt à changer, à grandir, à approfondir notre foi, même lorsque cela nous met au défi ou nous amène à remettre en question notre vision du monde. Être vigilant, c'est être attentif aux signes, non seulement dans le monde qui nous entoure,
mais aussi dans notre cœur. Cela signifie remarquer quand Dieu nous appelle à changer d'attitude, à corriger un comportement ou à faire un pas de foi qui peut être inconfortable, mais essentiel à notre cheminement spirituel. Voilà le défi. Nous vivons à une époque où tout autour de nous semble en mouvement constant, en perpétuel changement, et souvent, ces bouleversements extérieurs nous font perdre de vue l'essentiel. La vigilance spirituelle devient donc encore plus cruciale. Nous devons être capables de distinguer la voix de Dieu au milieu du bruit, de percevoir les signes de sa présence, de son action dans le monde, et d'être prêts à lui répondre avec fidélité et obéissance. Cela exige discernement, courage et surtout humilité. L'humilité de reconnaître que nous ne savons pas tout, que nous ne contrôlons pas l'avenir, mais que nous faisons confiance à Dieu pour nous guider à chaque étape de notre chemin. Comment alors pouvons-nous nous préparer spirituellement à ce qui est à venir? Comment pouvons-nous vivre une vie plus attentive, mieux préparée au retour du Christ, quels que soient les signes qui nous entourent? Premièrement, nous devons cultiver une vie de prière constante, un dialogue quotidien avec Dieu qui nous permette d'entendre sa voix et de comprendre ses desseins. Nous devons également nous consacrer à l'étude de la Bible, afin que la vérité divine s'enracine profondément dans nos cœurs et nos esprits. Et surtout, nous devons vivre avec un esprit de service, cherchant à aimer et à servir les autres, en particulier ceux qui sont dans le besoin, comme le Christ nous l'a enseigné. La vigilance spirituelle ne se résume pas à une attente passive, mais à une action active, à vivre chaque jour avec l'attente de quelque chose de grand et à être prêt pour ce que Dieu nous appelle à faire. La préparation spirituelle est un cheminement constant, une transformation continue qui nous conduit à ressembler davantage au Christ et à être plus attentifs à son retour. Maintenant, je voudrais vous inviter à réfléchir. Comment vous préparez-vous spirituellement à l'époque que nous vivons? Comment la vigilance spirituelle se manifeste-t-elle dans votre vie quotidienne? Comment permettez-vous aux signes que nous observons dans le monde et dans votre propre cheminement de vous rapprocher de Dieu? Si ce sujet vous interpelle, je voudrais savoir, commentaire ici, je suis prêt pour la vigilance spirituelle, et partagez vos réflexions sur la manière de nous préparer à l'avenir. Poursuivons ce chemin ensemble, en cherchant à grandir, à apprendre et à vivre selon la volonté de Dieu. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car le mouvement de la porte scellée à Jérusalem n'est peut-être que le début de quelque chose de bien plus grand. Si nous réfléchissons à tout ce que nous avons évoqué jusqu'ici, les signes que nous voyons dans le monde, les prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux, il est impossible de ne pas ressentir un sentiment de mystère et, en même temps, d'espoir. Nous vivons peut-être au seuil d'une ère nouvelle, une ère qui apportera des révélations et des transformations spirituelles dépassant notre compréhension actuelle. Qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant qu'individus, en tant que chrétiens et en tant qu'élément de l'histoire humaine? La question demeure, sommes-nous vraiment prêts pour le retour du Christ? Sommes-nous prêts à ce qu'il apportera, à ce que cette transformation signifiera dans nos vies? Tout ce dont nous sommes témoins, du mouvement de la porte scellée aux signes qui apparaissent aux quatre coins du monde, peut être une invitation divine à nous préparer. Et cette préparation n'est pas passive ou distante. Il ne s'agit pas d'attendre en silence un événement futur, mais d'être vigilant dès maintenant, de vivre les yeux ouverts aux signes et à l'urgence du moment. La Bible nous avertit de ne pas être comme ceux qui attendent le jour du Seigneur sans être préparés, mais de vivre avec un esprit vigilant, prêt à répondre à cet appel à tout moment. En vérité, les signes sont omniprésents et il ne s'agit pas seulement d'événements lointains ou extérieurs, mais d'invitations à un changement intérieur. Lorsque nous observons l'état du monde, les phénomènes naturels, politiques, sociaux et même spirituels, nous constatons que tout semble en ébullition. Nous ne pouvons plus considérer cela comme quelque chose de passager. Ces signes nous appellent à nous transformer, à repenser notre façon de vivre, de prendre des décisions et notre relation à Dieu. L'espoir qui se dégage de ces révélations est cependant puissant. Le retour du Christ, tel que décrit dans les Écritures,
n'est pas une fin terrifiante, mais le début de quelque chose de grandiose et d'éternel. C'est le début d'une restauration, où toutes choses seront renouvelées, où les souffrances et les injustices de ce monde seront enfin réparées. C'est une chose que nous devons accueillir avec courage et foi, sachant que même dans les tribulations que nous traversons, il existe la promesse de quelque chose de meilleur, quelque chose qui transcende tout ce que nous connaissons. C'est le chemin que nous empruntons tous, quel que soit notre niveau de foi, ou la distance, ou la difficulté des signes. La vérité est que nous sommes tous invités à nous aligner sur le dessein divin. La préparation spirituelle ne s'adresse pas seulement à ceux qui attendent un grand événement futur, mais à ceux qui souhaitent vivre pleinement et transformer dès maintenant, sachant que chaque décision, chaque action nous rapproche ou nous éloigne de l'accomplissement des promesses de Dieu. Le mouvement de la porte scellée à Jérusalem rappelle que les temps sont en train de s'accomplir. Ce n'est peut-être qu'un signe initial, mais les signes ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des invitations directes de Dieu à être plus attentifs, à se préparer au temps à venir. Ce qui nous attend peut être grandiose, mais il exige aussi notre préparation. L'histoire ne se déroule pas par hasard et le retour du Christ n'est pas une théorie lointaine, mais une réalité peut-être plus proche que nous ne l'imaginons. Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre maintenant? L'avenir peut paraître incertain, mais une chose est sûre, nous vivons une époque de grandes révélations et de grands changements. Ce qui se passe en coulisses dans le monde n'est qu'une partie du grand plan divin qui se déroule sous nos yeux. Et nous, participant à ce voyage, avons la responsabilité d'être vigilants, attentifs aux signes et spirituellement préparés à ce qui est à venir. L'avenir peut être grandiose, mais il exige aussi une transformation intérieure. Maintenant, avec tout cela à l'esprit, je vous invite à réfléchir. Comment vous préparez-vous à ce retour? Comment pouvez-vous vivre avec plus de vigilance, d'attention et d'espoir? Laissez votre avis et vos réflexions dans les commentaires. Dites « Cela me semble logique » ou « Je suis prêt pour le retour du Christ » et partagez vos réflexions sur ce chemin de préparation spirituelle que nous entreprenons. Poursuivons ce chemin ensemble, toujours attentifs aux signes, prêts pour la transformation à venir. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que ce message vous a touché et j'en suis très heureux. Si vous trouvez ce contenu utile et souhaitez contribuer à la diffusion de la parole de Dieu, pensez à faire un don en cliquant sur le bouton « Merci ». Cela nous permettra de toucher davantage de personnes et de continuer à partager le message de Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Vous ne manquerez ainsi aucune des vidéos que j'ai préparées avec amour pour vous. Il y a plein de choses intéressantes à venir et j'aimerais beaucoup vous accueillir dans cette aventure. Et pour compléter tout ce que nous avons abordé ici, je vous ai laissé du contenu très spécial. Consultez le commentaire épinglé. Vous y trouverez un e-book qui vous permettra d'approfondir les sujets abordés de manière pratique et simple. Si cette vidéo vous a interpellé, laissez un commentaire disant « Je suis avec vous jusqu'au bout » pour que je sache que vous avez été là pour nous. Et bien sûr, si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de l'aimer. Cela me motive à continuer à partager des messages et des réflexions qui font une différence dans nos vies. Voici une vidéo qui complète tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Cliquez ici et rejoignez-moi dans ce voyage de croissance et de transformation. Continuons ensemble. À bientôt et que Dieu vous bénisse.